Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Q-Stars FM. Bienvenue à suivre cette émission dans la zone présentée par Calvin Moulungu et la jolie Amina Kwabo. Salut Amina, comment tu vas? Non, ça va, mais je t'écoute pas, ça va Amina? Ça va Calvin, tu vas bien aussi? Ouais, ça va, tranquille, un plaisir encore une fois d'être là avec toi. Ouais, bonjour à tous nos auditeurs, nos auditrices. Nous sommes là aujourd'hui. Ouais. On est très fort, on est souriant et on a aussi Fidèle avec nous. Ouais, il est là je crois déjà. qu'il est aussi en train de sourire et me regarder également. Donc on est là à votre service aujourd'hui. Voilà. Quoi, Calvin? Ouais, voilà, on va partager ce moment. D'ailleurs, on est avec Fidèle, voilà, qui va nous partager certaines informations dans cette zone. Il y a Kram également qui va passer. Georges Ben ne sera pas là malheureusement, et on fait qu'il souhaitait bien sûr une prompte guérison. On espère bien le retrouver bientôt. Il y a également Johnson Ishara, notre invité qui sera avec nous. Et puis c'est incroyable, ce n'est que de surprises à découvrir. On aura aussi les pièges comme toujours. Alors, il va falloir que nos auditeurs s'attendent à plus de pièces que d'autres choses. Voilà. Parce qu'on a tendance toujours à croire que nous faisons certaines choses pour le plaisir, mais pourtant, ça fait mal à d'autres personnes. Alors, ce sont ce genre de choses avec lesquelles nous allons surtout nous baser dans la partie piège. Voilà, très bien. Alors, un plaisir déjà de recevoir Fidèle Kitsa. Bonjour Fidèle. Bonjour Monsieur Calvin. Bonjour également Amina Kwabo. Bonjour Fidèle. Voilà. Qu'est-ce qui se passe déjà dans la zone par rapport bien sûr à certaines actualités? Alors il faut dire pour ce qui est de l'actualité, hier lundi, des activités socio-économiques ont été paralysées à Beni suite à l'assassinat d'un taximan moto les dimanches soirs. Les dimanches alors matin, et hier, les taxis motos de Beni, en colère alors, ont refusé de travailler. Ils ont décidé d'observer une journée sans taxi moto. C'est à Beni. Ici à Goma, l'actualité est dominée par l'arrivée de l'envoyé spécial du pape François qui est attendu dans la ville de Goma. En tout cas, c'est toute l'attention du monde entier qui sera fixée sur Goma d'ici quelques jours. D'ailleurs, il y aura une conférence de presse. Également, il y a l'évêque du diocèse de Goma qui a animé une conférence de presse le vendredi dernier pour confirmer, parce que plusieurs personnes estimées s'attendaient à un probable report, comme c'était avec le pape François qui devrait arriver en RDC au mois de juillet de l'année 2022. Plus tard, on a reporté son voyage pour les mois de janvier vers la fin. Et heureusement, il était arrivé à Kinshasa seulement, suite à deux raisons. Alors, la première, la raison sanitaire, avec sa santé qui n'a pas permis, ce qui a justifié son report. Mais à côté de cela, il y a la raison sécuritaire. Alors, beaucoup de personnes doutaient de l'arrivée de l'envoyé spécial du pape et estimaient que cette arrivée pourrait être reportée encore une fois suite à la situation sécuritaire qui n'est pas du tout stable dans la partie est du pays. Et Monseigneur Willy Ngumbi, évêque du diocèse de Goma, lors d'une conférence de presse animée le vendredi à Goma, a tenu à confirmer que l'émissaire du pape, le cardinal Luis Antonio Tagle, qui est le préfet du dicaster pour l'évangélisation des peuples, sera ici à Goma du 12 au 13 juin 2023. Alors, il apporte les messages du pape François. Le pape devrait arriver à Goma pour consoler, encourager, participer à la souffrance de la population, apporter un message d'espoir et d'espérance, mais il n'était pas arrivé. À Kin, il avait reçu une délégation venue de Goma. Alors, son émissaire, alors son envoyé spécial, en arrivant à Goma, viendra apporter les messages du souverain pontife. Un message de compassion à la population du Nord Kivu pour tout ce qu'elle traverse avec depuis l'éruption volcanique de Nyiragongo, mais également avec des groupes armés, l'insécurité causée par les groupes armés locaux et étrangers, dont les M23, qui a occasionné les déplacements massifs des populations des
des milliers de populations. Un message de compassion, un message d'amour aussi pour prêcher l'amour, l'unité entre populations, entre peuples de la province du Nord Kivu et de la région des Grands Lacs. Et à côté de cela, un message d'espoir, un message d'espérance, un message de paix, disant aux gens que même si vous traversez cette situation, il y a espoir. Voilà. On peut espérer au retour de la paix dans les jours à venir. Mais à côté de cela, rassurer la population que malgré la situation difficile et pénible qu'elle traverse, il y a le monde qui regarde ce qui se passe ici et des actions sont faites ça et là pour essayer de voir comment est-ce que l'Est de la RDC, le Nord Kivu, la ville de Goma peut retrouver sa paix. Voilà. Alors, Amina. Alors je vais poser une question à Fidèle. Vous venez de nous dire que non, quand le pape sera là, ce sera avec un message d'amour, d'espoir. Pas les papes, mais les représentants. Alors, nous aimerions savoir, est-ce que vous pensez ou vous croyez que c'est dont la population de Goma a plus besoin? Alors, il faut dire que l'envoyé spécial du pape viendra pas seulement pour donner les messages à des médias ou soit dans les cultes, dans la messe qui sera organisée à la paroisse Mont-Carmel, mais il va aussi visiter ses déplacés qui sont dans différents camps de la ville de Goma. Il va également échanger avec les autorités politico-administratives beaucoup plus militaires parce qu'au Nord Kivu, nous sommes en état de siège et aussi avec la société civile. C'est-à-dire, il va interpeller ceux qui sont censés apporter la paix parce qu'il faut savoir également qui ne vient pas seulement comme prélat catholique, mais également comme un diplomate d'un État appelé Vatican. Vatican, donc l'Église catholique, n'a pas seulement cet aspect religieux, mais aussi il y a cet aspect diplomatique et politique aussi. On espère quand même, après avoir vécu ce que vit la population, parce qu'il va visiter les camps des déplacés, il pourra attirer l'attention de la communauté internationale. Il pourra, on espère quand même quelque chose de l'Église catholique qui pourra non seulement alerter nos autorités, les interpeller sur leurs responsabilités à amener la paix dans la région Est, mais aussi la communauté internationale, qu'elle ne soit pas seulement là pour dénoncer, mais pour s'impliquer davantage pour que la paix vienne au pays. Il y aura également des pistes et des solutions qui lui seront proposées par la société civile et on espère qu'il pourra ramener cela auprès de ceux-là qui sont censés nous ramener la paix. Je cite notamment les autorités congolaises avec leurs partenaires. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Fidèle. Ça te fait un plaisir de partager ce Le plaisir est partagé, M. Calvin. Quand Fidèle finit sa phrase en souriant, ça nous fait très bien. Je vous rappelle qu'il est aussi homme dédié, hein, je vous rappelle. Ouais, bien sûr. Il est aussi homme dédié. Je peux aussi l'appeler évangéliste fidèle comme tu veux. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher Calvin. Merci à Mina. Merci à toutes les auditrices et auditeurs qui nous captent en ce net moment.